ce matin, on veut célébrer la victoire de Jésus. Alléluia. On veut être dans la joie ce matin. Donc, oublie les problèmes, oublie la semaine que tu as passée. Aujourd'hui, on croit qu'il y a quelqu'un qui prend tout en main et on veut simplement l'adorer pour ce qu'il a fait, ce sacrifice qu'il a fait. Alléluia. Ce matin, je me suis réveillé et je réalisais ce sacrifice qui a été parfait. Alléluia. Et je commençais à rouler et j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, je ne veux pas simplement écouter que ton sacrifice il est grand et que Seigneur ton nom est tout puissant, Seigneur, mais je veux tellement le réaliser. Et j'étais là, j'étais en train de réaliser ce sacrifice et cet amour. Je dis, Seigneur, je veux vivre. Je ne veux pas le dire parce que je l'ai entendu, Seigneur. Je ne veux pas le dire, Seigneur, parce qu'un pasteur l'a dit et j'ai écouté 14 prédications que, Seigneur, oui, tu t'es donné à la croix. Je veux le dire parce que, Seigneur, je veux le vivre. Et je veux ressentir, Seigneur, cet amour que tu as eu avant de monter à la croix. Quand tu es monté, quand tu t'as fait frapper, quand tu t'as fait humilier. Pour simplement, pour moi, Seigneur, une personne comme je suis, et que je suis incapable, Seigneur, de vivre une vie à peu près correcte. Mais je réalise que par ta présence, par ta grâce, je peux vivre cette vie, Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais qu'on soit dans la joie. Et que ça soit lui notre joie, alléluia. Et que tu arrêtes de vivre ta vie en fonction des circonstances. C'est sûr que c'est dur et c'est difficile parce que chacun vit son problème, chacun vit sa difficulté. Mais ce matin, Seigneur, on lâche prise. Seigneur, si toi tu dors dans la barque, Seigneur, c'est parce que tu es en capacité, Seigneur Jésus, de faire taire, Seigneur, les mers, de faire taire, Seigneur, les vents contraires. Alors ce matin, je voudrais que tu fasses comme Jésus, que tu puisses te reposer sur le tout accompli de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et que tu puisses même dire à Jésus, tu le mets au défi ce matin, toi qui es connecté aussi. Seigneur, je veux connaître la vraie joie. Je veux connaître, Seigneur, cette vraie vie. Je veux connaître, Seigneur, cet amour que tu as pour moi. Cet amour que tu as préparé, Seigneur Jésus. Seigneur, cette addiction, je te la laisse. Et Seigneur, que tu puisses, Seigneur, la briser maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors je voudrais écouter des frères, des sœurs qui puissent commencer à prier. Et simplement l'adorer. Lui dire merci, un simple merci. Mais je voudrais qu'on puisse commencer à l'élever. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que toi Seigneur tu es toujours là pour nous écouter Jésus-Christ. Et Seigneur plus que tout ce matin Seigneur mon cœur est dans la joie Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que tu vis en moi Seigneur Jésus. Et merci pour mes frères, merci pour mes sœurs Seigneur qui sont là. Seigneur merci pour la croix Seigneur Jésus. Merci pour la présence Seigneur parce que toi Seigneur, même que Seigneur je suis en train de faire le bilan Seigneur de tous les problèmes que j'ai passés Seigneur, ben, je m'aperçois Seigneur que je suis toujours plus que vainqueur. Parce que toi tu as tout fait Seigneur. En ton temps Seigneur. Mais toi tu as tout fait Jésus. Merci papa. Alléluia. Sache que ce matin tu es héritier, tu es héritière de Jésus. Et tu peux dire que tu es fils et fille. Alléluia. Et si tu es fils et fille, tu as reçu tout ce que lui, il a en héritage. Il te le donne. Alléluia. Sa présence, son amour, la délivrance, la guérison, le Saint-Esprit, la vie en abondance, la prospérité, la bénédiction sur ta famille. Alléluia. 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 Merci pour les voix qui se lèvent. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, la grâce et l'amour, Seigneur, de ton Père céleste, que tu es ressuscité. Merci pour la victoire, papa. Merci, mon Dieu personnel, qui nous a donné accès, Seigneur, mon Dieu, au trône de grâce, au Père céleste, au ciel, Seigneur. Merci, Chaka mon baba Dieu. we Nous shede sommes keba we. heureux, Seigneur, de la Oh vie Jésus, pour t'adorer, pour te je suis chanter. dans la joie Seigneur ce matin. Nous te rends grâce. parce que Oh tu Seigneur, es je suis dans la ressuscité. joie ce À matin. toi toute Alléluia. la gloire, papa. À toi tout honneur, mon Dieu. À toi la gloire, papa. Alléluia. Jésus-Christ. Je t'aime, papa, parce que Mm. tu m'as aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui veut élever sa voix ce matin pour Jésus. Alléluia. 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 Amen. Saint-Esprit, Shokabawe. Oh. Rentre dans la présence de Dieu ce matin. Regarde pas autour de toi. Commence à l'élever. Alléluia. Alléluia. Korarabaye regedebe, shekabasondi kabawe. Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, parce que tu as fait la volonté du Père. Nous voulons te remercier pour cette grâce immense. Seigneur, merci. Merci pour Gethsemane. Merci pour la croix du Calvaire. Merci de ces souffrances. Shelabawe, sokabawe. Jésus. Prends, Seigneur. Prends, Seigneur, cette matinée. Prends cette matinée, Jésus. Prends cette matinée, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ta présence, ta présence, ta présence. Ta vie en nous, Jésus. Solikaba, ouais. Nous voulons l'exprimer, Seigneur Père. Exprimer la joie, Seigneur. Kolikeba, ouais. Gracias. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Que tu nous as jamais, Seigneur, laissé tomber, Père. Alléluia. Ce sacrifice qui a été parfait, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier, Père. Seigneur Dieu, combien je réalise, Seigneur Dieu, que quand on a des problèmes, nos enfants, Seigneur Dieu, nos travail, tout peut être un sujet d'allégresse.
mais rien ne répare nos cœurs. Et Seigneur Dieu, si j'ai bien une expérience, c'est que seulement toi, tu peux réparer le cœur brisé. Alléluia. Seigneur Dieu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Alléluia. je peux dire que tu es la vraie joie. Tu es la joie. On peut trouver des joies dans ce monde, mais toi, tu es la joie. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je veux m'appuyer à toi. Seigneur Dieu, ta parole dit que quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Oh Père, moi, je viens chercher aujourd'hui ce qui m'appartient. Je viens chercher cette joie. Je viens chercher cette paix. Alléluia. Je ne veux pas jouer l'église alors que je le suis. Je ne veux pas jouer la joie alors que je l'ai. Je ne veux pas jouer celui qui a la paix. Alléluia. Alors que j'ai tout en toi, Seigneur. Seigneur Dieu, aujourd'hui, je viens humblement dans ta présence et te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, de permettre de te parler. Merci, Seigneur Dieu, que tu me permettes que je puisse m'approcher devant toi. Et Seigneur Dieu, merci pour le regard que tu as envers moi. Reste pas sans rien faire ce matin. Tu as un regard d'amour. Tu as un regard de Rentre joie dans la envers moi. présence de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas un regard de jugement. Réalise ce Tu n'as pas un sacrifice. regard de reproche. Mais Seigneur Dieu, au travers de moi, tu vois ton Fils Jésus. Tu vois le sang. Prends la place. Tu vois ce corps. Prends la place ce matin, Jésus. Oh Père, je veux te remercier pour ce que tu es. Pour ce que tu es dans ma vie. Prends la place. Pour ce que tu es dans ma famille. Seigneur, je veux réaliser aujourd'hui encore plus ta grâce, encore plus ta personne. Et Père, je veux que t'adorer. Je veux que te louer, Seigneur Dieu. Ce matin, c'est ce que tu cherches, des adorateurs. Et non seulement des adorateurs qui chantent, mais des adorateurs qui vont te donner leur vie. Seigneur Dieu, ce matin, avec mes défauts, avec tout ce que j'ai, je veux te dire, me voici. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu ne cherches pas des personnes qualifiées, mais tu cherches des personnes disposées pour que toi, tu les qualifies. Alléluia, Jésus. Sois béni, Sauveur. Alléluia, alléluia. Merci pour ta grâce. Je veux plus que tout ce matin qu'on réalise la présence de Dieu, l'amour de Jésus, le sacrifice de Jésus. Et nous voulons se focaliser sur sa présence ce matin, sur son amour ce matin. Alors sans plus attendre, les baptisés par immersion puissent se lever, alléluia. Et ceux qui sont désignés vont distribuer Alléluia. ce symbole extraordinaire, bien plus qu'un symbole, une réalité dans nos vies et une puissance pour celui qui le croit, alléluia, et celui qui le réalise. Et ce matin, plus que tout, commence à dire à Jésus, Seigneur, je veux réaliser, Seigneur, réellement ton amour, Seigneur. Cette croix, Seigneur, puissante, Seigneur Jésus. Alléluia. Cette croix qui méritait que simplement pour les brigands, pour les méchants. Toi, tu es monté, mais le problème, c'est que tu avais aucun défaut. Et toi, tu en as fait une bénédiction, Seigneur Jésus, parce que la mort n'a pas pu te retenir. Toi, le 3e jour, tu es ressuscité. Et tu nous as offert, Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Celui qui est capable de parler, celui qui est capable de convaincre. Alléluia. Seigneur, celui qui est capable de nous guérir, de nous relever, Jésus Père. Alléluia. Réalise ce sacrifice ce matin. Réalise ce sacrifice ce matin. Alléluia. 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 Comme il a dit, la croix c'était pour les brigands, c'était pour les personnes qui faisaient des choses mal faites. Et là j'ai eu une pensée qu'il y avait Barabbas et Jésus. Et celui qui devait prendre la croix, normalement, c'était Barabbas. Et Barabbas, le mot bar en hébreu veut dire père, veut dire fils, et Abba veut dire père. Donc en fait, Barabbas ça veut dire fils de Abba, fils de père, fils du Dieu en fait, on pourrait traduire comme ça. Et nous, on était ces Barabbas. On était ces Barabbas qui méritaient la croix. Mais Dieu nous a pris, il nous a dit, tu es mon fils. Tu es fils du Abba. Alors ce matin, réalise cette croix, réalise cet amour. Alléluia. J'aimerais que les frères puissent prier, les frères désignés. Alléluia. Merci Père pour ce sang, ce sacrifice Père.
ce pain, Seigneur. Ton amour, Seigneur, à la croix, Seigneur, pour nous sauver, sauver. Tu es venu pour nous sauver, nous délivrer. Béni soit ton nom pour ce pain, ce vin qui est l'emblème de ton sacrifice. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier d'abord ce matin, Seigneur. Ce matin, Seigneur, on va avoir cet esprit d'adoration envers toi, Seigneur. Nos problèmes, Seigneur, nos difficultés, nos tracas, nos mauvaises pensées, Seigneur Jésus. Ce matin, on veut voir plus grand. On veut te voir à toi, Seigneur, on veut t'adorer. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice, Père. Seigneur, on ne veut pas se sentir digne de le prendre. Au contraire, on le sait qu'à travers ça, Seigneur, tu as fait ça, Seigneur, pour qu'on soit digne, Seigneur Jésus. Tu as fait ça pour nous justifier de toutes choses, Père. Merci, Seigneur, de ton amour, Jésus. Seigneur, je veux que ce matin, Seigneur, on puisse t'adorer librement, Père. Que on puisse tout reposer sur toi, Seigneur. Tous nos poids qu'on peut avoir dans nos vies, Père. On veut se reposer sur toi, Seigneur Jésus. On veut avoir ce repos, rentrer dans ce repos, Seigneur Jésus. Merci, Père, de qui tu es. Merci, Père. Alléluia. À toi la gloire ce matin, Seigneur. Je loue ton nom ce matin, Jésus. Merci pour qui tu es ce matin, Seigneur, encore. Et à combien nous sommes là pour exprimer, Seigneur, ce qui a découlé de ce sacrifice, Seigneur Jésus. Ce bonheur, cette joie que tu nous donnes ce matin encore, Seigneur. Combien nous voulons entrer, Seigneur, dans tes parvis ce matin. Avec des louanges, des chants d'allégresse, Seigneur Jésus-Christ. Combien nous voulons t'abandonner nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous voulons entrer, Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence, Seigneur. Pas regarder autour, mais avoir les yeux fixés sur toi, sur Jésus, sur qui tu es, Seigneur. Seigneur, parce que le meilleur, Seigneur, vient de toi. Et ce qui est en nous, Seigneur Jésus, c'est le meilleur, parce que c'est toi qui vis en nous, éternel. Merci, Seigneur. Merci pour l'auditoire ce matin. Merci pour ton serviteur. Bénis-nous ensemble ce matin, parce que nous voulons t'adorer, Seigneur, te louer. Je te glorifie, Jésus. Merci pour qui tu es. Merci pour l'amour que tu déverses, Seigneur, ce matin. Seigneur, ôte le voile qui est ce matin. Ôte le voile qui a devant nos yeux ou devant nos cœurs ce matin et que le feu du Saint-Esprit descende. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas laisser tomber à terre ce matin ce qui vient de toi, Seigneur, mais que ça puisse être semé dans de la bonne terre ce matin, Seigneur Jésus. Je te loue et te glorifie. Je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait de nous, Père. Merci parce que tu mérites l'adoration, Jésus. Tu mérites la louange, Seigneur Jésus-Christ. À toi revient toute la gloire ce matin, Seigneur. Merci pour ton corps meurtri. Merci pour ton sang versé, Jésus. Alléluia. Merci pour la source que tu es, Dieu. Merci pour la joie. Merci, Père. Toi la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Réalise les paroles. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. On va répéter ça ensemble. Jésus, tu es ma vie. Si tu connais, commence à... Ma joie. Alléluia. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source De mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. On le répète encore. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Alléluia. Tu es ma vie
qui est bon me vient de toi. me vient de toi, Parce que tu es la source, Jésus. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Oh, dans la tristesse, tu es ma joie. Tu bannis toutes mes craintes. Et dans la solitude, mes bras se tendent vers toi. Alors on déclare ensemble. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tu es ma vie. Tout ce qui est bon Oui, tout me vient de toi. me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Alléluia. Tout ce qui est bon Oui, me vient de toi, Seigneur. de toi. Puise ta source en Jésus. Tu es la Comme il a dit à la source Samaritaine, si tu de bois de mon eau, bonheur, tu n'auras plus jamais soif. l'espérance de Peut-être que tu ma as cherché, vie. mais en Jésus, Jésus, tu vas trouver tu la es joie ma vie et la vie ma éternelle. joie. Alléluia. Je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes aspirations. On se lève ensemble et on va dire Jésus, tu es ma vie. Alléluia. Et ma joie. Tout ce qui est bon, Tout ce qui est bon. parce qu'on le réalise que tout ce qui est bon vient de toi, Jésus. Alléluia. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, Tu es ma vie et ma joie. Jésus, alléluia. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tu es ma vie. Tout ce qui est bon Oui, tout me vient de me toi. vient de toi. Ouvre ton cœur à lui ce matin. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Faites ensemble, Jésus, tu es ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Oui, tout ce qui est bon, tout me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. On va déclarer Jésus, tu es ma vie et ma joie. Alléluia. Jésus, Tu es ma vie et ma joie. tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source
espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Acclame le roi des rois ce matin. Acclame-le ce matin. Parce que lui, il a tout vaincu. Alléluia. Lui, il est digne de le louer. Il est digne d'adoration. Alléluia. Toi la gloire. Alléluia. On est tellement bien ce matin. En train simplement de dire Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Cette paix, cet amour qui vient nous régénérer, qui vient nous guérir au plus profond. Alléluia. Ce matin, je voudrais que tu dises stop. Peu importe le nom qui tient encore sur ta vie. Que ça peut être maladie, angoisse, dépression, addiction, souffrance, problème de famille, problème de couple, problème d'enfant. Je sais une chose, et plus que tout, je suis en train de le réaliser, que le nom de Jésus a été donné au-dessus de tout autre nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas sur quel nom tu donnes de l'importance, mais le seul nom que tu dois donner de l'importance, c'est le nom de Jésus. Parce que lui, il a tout vaincu. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité d'écraser la tête du serpent. Pas par notre propre nom, mais par le nom qui a triomphé. Le nom qui a ressuscité. Le nom que même la mort n'a pas pu le garder. Le nom que il a tellement d'amour pour toi que lui, il s'est donné. Alléluia. Alors aujourd'hui, commence à donner de l'importance au nom. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui c'est ton Père. Le nom que lui il ne changera pas, il ne bougera pas. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus sur ta vie. Alléluia. Alors commence maintenant à te focaliser sur le nom de Jésus. Commence à lâcher tous les autres noms. Alléluia. Et déclare maintenant. Commence à réaliser. Alléluia. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué, digne est ton nom. Que l'Église chante. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué, digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. L'intensité de ta voix ce matin va définir ton nom. La conviction, alléluia. À quel point tu as réalisé que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Alors commence à le déclarer. Commence à prendre autorité maintenant. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Sens-toi libre si tu veux lever tes mains, si tu veux te mettre à genoux. Sens-toi libre ce matin, alléluia. Mais adore-le. Digne est ton nom. Digne est ton nom.
Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. Oui Seigneur, nous t'élevons Seigneur cette adoration, digne d'être comme un parfum Seigneur Jésus, de bonne odeur Seigneur envers toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Digne est ton nom, Jésus, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne d'être loué, oh il est digne. Jésus, digne d'être loué. Si tu as pris autorité ce matin, commence à te lever. C'est prophétique ce matin. Si tu prends autorité, commence à te lever. Commence à te positionner en Jésus, dans le nom de Jésus. Commence à te positionner ce matin. Alléluia. Plus rien ne m'arrêtera. Alléluia, parce que toi tu es là, Jésus. Oh. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, oui, digne d'être loué, digne d'être loué, alléluia, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, ton nom, Jésus, 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 digne d'être loué, alléluia, digne est ton nom, tu es digne, alléluia, digne est ton nom, tu es digne, très levé, Jésus, tu es digne, digne d'être loué, alléluia, alors nous élevons le nom de Jésus, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On répète une dernière fois. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms,
Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Il est le commencement et la fin sur ta vie. Le nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, tu peux acclamer Jésus. Oui, tu peux l'acclamer. Alléluia, alléluia. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est bien ce matin dans la présence du Seigneur? Amen. Le truc, c'est que, en réalité, Dieu nous a donné la capacité de pouvoir être toujours comme ça, comme on est actuellement. Vous voyez, quand on est dans la présence de Dieu, quand on est ici dans la réunion, on dirait qu'on est bien, qu'il y a quelque chose de spécial en réalité. Et ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on est vraiment immergé dans la présence de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose un jour. Il va dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il va dire, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. L'apôtre Paul sait qu'en réalité, c'est un combat de se réjouir. Pourtant, quand lui, il écrit ça, il est en prison. Et l'apôtre Paul n'est pas quelqu'un qui va écrire comme ça pour faire bien. Il écrit bien sûr sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais il écrit cela parce que lui-même, il le vivait. Il était en prison à cause de l'évangile. Ce n'était pas à cause qu'il avait fait quelque chose de mal, qu'il avait volé, qu'il avait fraudé, non. Il était en prison à cause de l'évangile. Mais il arrive à se réjouir dans la présence de Dieu, dans la prison. Et aujourd'hui, on se met ensemble, je ne vous prêche pas ce message de haut. Je me mets comme un frère, pas comme un pasteur, comme un frère au milieu de vous. Et parfois, on se réjouit ici à la réunion. Et les choses de la vie nous empêchent de nous réjouir quand on sort d'ici. L'apôtre Paul, lui, il était arrivé à un stade où presque plus rien arrivait à enlever sa joie. Et si l'apôtre Paul l'a fait, mais Dieu ne l'a pas donné seulement pour l'apôtre Paul, Dieu accomplit cela pour chacun de nous. En réalité, c'est notre héritage, c'est notre capacité aujourd'hui, qu'on peut toujours être dans la joie. Et comme je vous l'ai dit, je ne me mets pas de haut parce que des fois, moi aussi, je suis mal. Ça dépend ce que je vis. Des fois, moi aussi, je suis mal. Et ce matin, je me réveillais, je n'avais pas encore les yeux ouverts, j'avais les yeux un peu collés encore. Et déjà, l'ennemi me parlait. L'ennemi me parlait avec un message de découragement, avec un message de problème. Mais il est venu, un message venu du ciel. Et ce message, je voudrais que tu mettes le thème, s'il te plaît. C'était ça, focus sur Jésus. Et s'il y a un verset qui illustre bien ce titre, c'est Hébreux 12, verset 2. Et je l'ai pris dans la version Parole de vie, parce que j'aime bien. Il dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Parce que tout est là, en réalité, pour nous détourner nos regards de Jésus qui est la parole de Dieu. Et l'ennemi, il sait cela. L'ennemi sait qu'une femme, un homme qui arrive à vivre ce verset est un homme et une femme dangereuse pour le royaume des ténèbres. L'ennemi sait que quand plus rien ne peut nous atteindre, qu'on devient dangereux. Par contre, quand on arrive à rentrer dans un état de tristesse, quand on arrive à rentrer dans un état d'inquiétude, on devient comme paralysé spirituellement parlant. C'est-à-dire que Dieu, des fois, voudrait nous utiliser,
Mais on est tellement triste à l'intérieur qu'on n'arrive pas à voir le problème de l'autre, qu'on n'arrive pas à avoir une parole à propos pour l'autre. Et on ne veut pas oublier que si Dieu nous a laissés sur cette terre, ce n'est pas pour avoir seulement une belle maison, pour avoir une belle voiture, gloire à Dieu si on l'a, mais c'est surtout pour être des lumières au milieu des ténèbres. Et parfois notre état ne permet pas à Dieu de nous utiliser. Et comme l'ennemi c'est ça, bien, on va voir ce matin des stratégies de l'ennemi pour détourner nos regards de Jésus qui est la parole de Dieu. Alors on pourrait en voir beaucoup, mais on va avoir 3 ce matin. D'après un passage de la parole de Dieu, on va méditer sur ce passage. Et on va commencer dans Matthieu 14, verset 22. Il est parlé de Jésus, il dit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. » Je ne sais pas si vous voyez, moi dans ce verset, il y a un mot qui m'a interpellé. Il y a un mot que je trouve qu'avec la mentalité du royaume de Dieu qui n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un a une idée? Voilà. C'est ce verbe, obligé. Dans la mentalité du royaume de Dieu, c'est pas normal obligé, parce que Dieu n'oblige à rien. Dieu n'oblige même pas à se convertir. Il fait tout, bien sûr, pour qu'on se convertisse, il attire nos cœurs, il nous parle avec des paroles d'amour, mais il ne nous oblige pas, ce n'est pas sa nature. Mais là, dans ce verset, on voit qu'il obligea les disciples à monter dans la barque. Et quand, la Bible dit, aussitôt après quoi? Mais quand on lit juste au-dessus, il vient d'avoir la multiplication des pains et des poissons. C'est aussitôt après ce miracle qu'il va obliger les disciples à monter dans la barque. Quand Jésus fait ce miracle, on lui remet 5 pains de poissons, il multiplie. Il y a plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais ce que les gens voient, c'est les disciples. Parce que Jésus va leur dire, donnez-leur à manger vous-même. Et il va envoyer les disciples alimenter la foule qui avait faim. Et ce que les gens voient, c'était les disciples. Et quand on vous donne à manger, quand on voit un miracle comme ça, on a tendance à vouloir glorifier l'homme. On a tendance à vouloir applaudir l'homme. On a tendance à donner la gloire à un homme. Et là, c'est comme si Jésus veut préserver ses disciples de cela. Aussitôt après, c'est-à-dire il ne perd pas de temps, aussitôt après que le miracle est accompli, il oblige les disciples à passer de l'autre bord, à rentrer dans la barque. C'est comme si Jésus veut les préserver, en réalité, de l'orgueil. C'est comme si Jésus veut les préserver du danger spirituel. Et le premier slide donc, qui concerne ce verset, c'est... Tu peux le mettre, Domi? Se regarder soi-même. En fait, l'ennemi, c'est que quand tu te regardes à toi-même, tu as détourné les regards de Jésus. Alors, tu peux venir à l'église, tu peux venir à toutes les réunions, mais tu as les regards fixés sur toi. Et j'ai vécu moi-même cette expérience durant ma vie chrétienne, en plus et en moins. En plus, c'est-à-dire qu'il y a eu un stade, une période de ma vie chrétienne au début, où j'avais du succès spirituel, où j'ai grandi vite fait, et je me regardais moi-même. Et puis il est venu un temps où je regardais les autres d'en haut. Parce qu'en réalité, je regardais plus moi que Jésus. Parce que quand tu regardes Jésus, on sait que tous on est au même niveau. Quand tu regardes Jésus, tu ne peux pas avoir un esprit de supériorité. Mais moi, à un moment donné dans ma vie chrétienne, j'ai eu un esprit de supériorité. Et je ne voulais pas parler avec n'importe quel chrétien. Je ne voulais pas rentrer dans n'importe quelle église. Et un jour, je me souviens, à l'époque, je faisais les marchés, j'étais en train de boire mon café, et un frère arrive, et il venait de faire une veillée de prière. Et il me dit, on s'est réjouis.
On a passé une veillée de prière, on a passé toute la nuit. Et là, on va faire un peu d'évangélisation. Et moi, j'avais donc cet état de supériorité. Et moi, je lui dis, oui, ben, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Comme en disant, ben, finalement, vous n'êtes pas très spirituel. Vous faites tout ça, mais vous n'êtes pas très spirituel. Parce que je regardais plus à moi-même, je regardais plus à mes prouesses, à mes succès spirituels, et je m'attribuais ça à moi. Et l'ennemi m'avait trompé sur ça. Mais je bénis Dieu parce que Dieu nous a laissé sa parole. Et sa parole nous parle et nous reprend. Et nous remet sur le droit chemin. Et puis après, il y a eu un stade de ma vie où ça a été en moins. En moins, en me regardant toujours à moi-même. Et en me disant, ben finalement, tu n'y arriveras jamais. Alors, il y avait une journée où j'étais sauvé et une journée pour moi où j'étais perdu. Ça dépend comment ça se passait dans la journée, j'étais sauvé. Puis ça dépend comment ça se passait dans l'autre journée, j'étais perdu. Alors, si par exemple, j'étais rentré dans un truc qu'on appelle l'auto-accusation. Par exemple, tu me demandais l'heure et c'était par exemple 11h, c'était par exemple 11h42. Et moi, je disais, par exemple, sur le coup, je disais, ben, c'est 11h45 pour arrondir. Ça y est, j'étais perdu. J'étais perdu parce que j'avais dit un mensonge. Et j'étais pas le seul, on était un groupe de frères, qu'on est rentré malheureusement dans cette mentalité où j'arrivais du marché, parfois j'étais très fatigué, et il fallait que je m'enferme dans la chambre, et il fallait que je prie, mettons, pendant 2 heures de temps. Je regardais la montre, mais j'arrive, c'est 2 heures de l'après-midi, et il fallait que je prie jusqu'à 4 heures. Et si je ne faisais pas ça, mais pour moi, j'étais perdu. C'était devenu un devoir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout était centré sur ce que moi, je faisais. Sur ce que moi, j'accomplissais. Et combien de fois l'ennemi, parce que je ne suis pas un extraterrestre, je connais beaucoup de frères et de sœurs qui sont rentrés dans ça. Combien de fois l'ennemi, c'est sa stratégie, nous fait nous regarder nous-mêmes. Ou tu es Superman, tu es meilleur que tous, ou alors tu n'es plus rien du tout, tu n'arriveras jamais à rien, tu commets toujours des péchés, et finalement, tu n'es pas digne. Et justement, à un moment donné, l'apôtre Paul va écrire quelque chose à propos de la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens 11, 27. Il va dire ceci, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, dans le contexte que c'est écrit ce verset, c'était par rapport à la Sainte Seine, c'était que dans ce contexte, il y avait des gens qui venaient dans un état d'esprit prendre la Sainte Seine qui n'était pas bon. Ils venaient juste pour manger, pour boire. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 11, 34, il va dire ceci aussi. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. C'est parce que, en réalité, il ne venait pas pour discerner le corps, il ne venait pas pour adorer Dieu. Il venait juste pour manger parce qu'à cette époque-là, la Sainte Seine se faisait avec un grand repas. Donc ils n'étaient pas dans un bon état d'esprit. Mais remets 1 Corinthiens 11, 27. Mais aujourd'hui aussi, ce verset a une autre portée. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Mais finalement, qui est digne au milieu de nous aujourd'hui? Qui est digne? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi je lève ma main parce que je suis digne. Parce que je ne me regarde plus à moi. Je regarde à Jésus. Et c'est lui qui me rend digne. Ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes capacités, ce n'est pas par ce que je fais. C'est parce que lui, il a fait. Et aujourd'hui, comme moi, je suis en Jésus, je deviens digne. Je ne suis plus non plus un pécheur. Mais comment tu es plus un pécheur? Non, je suis un saint. La Bible appelle, l'apôtre Paul des fois appelle les disciples saints. Parce que par ce que Jésus a accompli, Dieu a changé notre nature.
des hommes et des femmes pécheurs, il nous a rendus saints, il nous a rendus justes. Mais on veut s'exhorter, et je t'en supplie, ne regarde plus à toi. Regarde-le à lui. Parce que c'est à travers lui que tu peux t'approcher de Dieu. C'est à travers lui aujourd'hui que tu peux élever la voix. S'il n'y aurait pas Jésus, en réalité, le meilleur des chrétiens, la meilleure des chrétiennes, ne pourrait même pas être digne d'appeler Dieu Père. Tu peux jeûner 5 fois par semaine. Tu peux lire 2 heures par jour. Tu peux prier 5 heures. Tu n'es pas digne. C'est à travers le sacrifice de Jésus qu'on est digne. À travers sa résurrection qu'on est digne. Et aujourd'hui, je ne veux plus me laisser voler la joie. Mais comme l'apôtre Paul l'a dit, je veux me réjouir dans le Seigneur. Les disciples et les apôtres avaient compris cela. Des fois, ils se faisaient frapper à cause de l'évangile. Et la Bible dit qu'ils étaient heureux, qu'ils avaient de la joie. Parce qu'ils savaient qu'ils s'étaient fait frapper à cause de l'évangile. Et ils se sentaient comme, entre guillemets, orgueilleux de cela, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient ministres de Christ. Tu sais, mon frère et ma sœur, que tu es un ambassadeur, une ambassadrice de Christ. Tu sais, mon frère et ma sœur, bien que Dieu t'a donné le plus grand titre, tu es fils et fille de Dieu. Et ça, personne ne peut te le voler tant que toi tu décides de le garder. Personne ne peut te le voler. Les hommes peuvent peut-être t'arrêter sur des fonctions, mais jamais ils ne pourront t'arrêter sur ton identité. La plus grande part, en réalité, ce n'est pas l'activité. La plus grande part, Jésus lui dit à Marie, c'est qu'elle est aux pieds de Jésus. Et c'est la part qu'il ne sera pas ôté, la Bible dit. Personne ne peut t'enlever ton identité d'enfant, de fils et de fille de Dieu. Et puis, on va voir une autre stratégie de l'ennemi pour nous faire détourner les regards de Jésus. On va continuer Matthieu 14, versets 25 à 27. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset suivant. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et tu peux mettre le deuxième slide. La deuxième stratégie de l'ennemi, la religion. Tu peux mettre de nouveau Matthieu 14, verset 25, s'il te plaît. La Bible dit que c'est la 4e veille de la nuit et Jésus va arriver en marchant sur la mer. Et qu'est-ce qu'ils ont, les disciples, quand ils voient cela? Ils ont peur. Ils ont peur parce que, en réalité, pour eux, mais c'est le nouveau de Dieu, ça. Ils connaissaient Jésus qui guérissait. Ils connaissaient Jésus qui était capable de ressusciter. Mais ils ne connaissaient pas encore cette dimension de Dieu. Et parfois, le nouveau de Dieu va nous faire peur. Nous, en fait, on se rassure souvent quand tout est toujours pareil. Il faut que ce soit la réunion qui commence par un moment de prière, qui est quelques louanges, qui est la prédication, que le pasteur prie pour peut-être un malade, pour peut-être une délivrance, pour peut-être un besoin. Mais surtout, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Et l'ennemi sait cela aussi. L'ennemi sait que l'homme, l'être humain, crée sa sécurité avec ce qui est habituel. On veut que toujours tout soit pareil. Mais la vie de Dieu, en réalité, ce n'est pas toujours pareil. La vie de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Et Dieu nous dit déjà dans Lamentation 3, versets 22-23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées,
ses compassions ne sont pas à leur terme. Et la Bible dit, elles se renouvellent chaque matin. Donc c'est qu'il y a du renouveau dans la vie de Dieu. Jean 14, verset 12. C'est Jésus qui parle, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, donc celles qu'on connaît, celles qui sont pareilles, mais il va dire, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire des nouvelles, des plus grandes, de celles qu'on ne connaît pas. Et la vie de l'esprit, en réalité, parfois, va nous mettre dans l'inconnu, va nous mettre dans des domaines qu'on ne connaît pas. La vie de l'esprit, ce n'est pas toujours pareil. La véritable vie, en réalité, on ne peut pas la mettre dans un cadre. On ne peut pas dire, c'est juste comme ça, comme ça, comme ça. Bien sûr, il y a des principes, il y a des fondements. Mais ensuite, il y a d'autres choses toujours à découvrir avec Dieu. Moi, je ne crois pas que je connais tout de Dieu. Moi, je ne crois pas ça. Je ne sais pas si vous croyez peut-être connaître tout de Dieu entièrement, que vous pouvez tout expliquer Dieu, mais moi, je ne m'en sens pas capable. Moi, je crois que je pourrais vivre 50, 60, 70 ans, 80, 90 ans, 100 ans sur cette vie, et que toujours, j'aurai à découvrir des choses nouvelles avec Dieu. Parce que Dieu est infini. Parce que Dieu, eh bien, ce n'est pas justement une religion. La religion, c'est toujours pareil. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, quand il est venu bien renverser le système religieux de l'époque. Les gens étaient habitués aux réunions des pharisiens, où sûrement qu'il y avait bien, les beaux cantiques, où il y avait la Torah, mais c'était toujours pareil. Et puis celui qui rentrait malade, il repartait malade, celui qui rentrait possédé, il repartait possédé. Et Jésus rentre et lui c'est la vie. Et quand la vie, elle arrive dans un lieu, les choses bougent. Les choses ne restent pas pareilles. Jésus arrive, il y a un homme avec les mains sèches, c'est le jour du sabbat, il va dire étends la main. Parce qu'il voit le besoin. Et ça lui importe peu de sortir du cadre. Aujourd'hui, on a tellement peur de sortir du cadre qu'on laisse parfois des gens dans le besoin. Je le dis, et je le dis aussi pour moi premièrement, on a tellement peur de choquer parfois qu'on ne va pas bénir une personne dans son besoin. Mais Jésus, lui, en réalité, se moquait de ça. Lui, ce qui lui importait, c'est que les personnes repartent bénies. Il se moquait qu'on le mette dehors des synagogues. Il se moquait qu'on le critique. Lui, ce qui lui importait, c'est que la personne reparte avec son besoin, qu'elle soit guérie, qu'elle soit délivrée, qu'elle soit bénie. Et on a besoin vraiment de sortir du système religieux qui est en train toujours de nous guetter. Bien sûr, on n'évitera jamais les critiques. Jésus ne les a pas évitées. Lui qui était saint, lui qui était sans péché, lui qui était parfait, on l'a traité de démon, on l'a traité de tout, alors qu'il n'y avait même pas l'ombre d'une erreur en lui. Alors, si toi et moi, parfois, on fait des choses qui sont dans la volonté de Dieu, que Dieu nous dit, des choses de l'esprit, on ne va pas non plus éviter les critiques, on va les avoir. Mais parfois, il vaut mieux les critiques du monde, mais dans la volonté de Dieu. L'apôtre Paul va dire, si je voudrais plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Parce que parfois, être serviteur de Dieu, tu vas dire des choses que les gens vont t'applaudir, que les gens vont t'admirer, parce que des fois, Dieu va te donner un message d'encouragement pour quelqu'un. Dieu va te donner une parole de consolation pour quelqu'un. Et là, bien sûr, la personne, elle va te prendre dans ses bras, elle va t'applaudir, elle va t'aimer. Mais parfois aussi, quand tu es serviteur de Dieu, ben Dieu te dit de donner un message des fois que ça ne va pas plaire. Un message de dire, ben, non, on ne peut pas accepter ça. Et là, la personne, elle ne va pas t'applaudir, elle ne va pas te prendre dans ses bras. Des fois, la personne, elle va te critiquer. Des fois, la personne même, elle va parler sur tes enfants. Mais c'est aussi être ça, serviteur de Dieu. C'est aussi être ça,
être membre du corps de Christ. Parce que lui, je veux te rappeler, on veut se le rappeler, qu'il l'a passé avant toi et moi. En réalité, des fois, nous, on se plaint, mais Seigneur, pourquoi il m'arrive ça? Je fais ta volonté, mais il aurait pu se plaindre, lui. Parce que lui, il n'a jamais commis une erreur. Moi, des fois, j'en ai commis. Mais lui, il n'en a jamais commis. Et il ne s'est jamais plaint. De dire, Seigneur, pourquoi, Père? Pourquoi, en réalité, on me traite de démon? Pourquoi on me traite de mangeur? Pourquoi toujours on me rejette? Pourquoi on me méprise? Il a accepté tout cela. Parce que le principal pour lui, c'était premièrement la volonté du Père. Et le principal de l'Église, premièrement, c'est la volonté du Père. Et l'ennemi sait cela que, en réalité, un homme qui arrive à être connecté, qui arrive à sortir d'un état religieux, est un homme et une femme aussi qui est dangereuse pour le royaume de Dieu. Et le troisième point que je voudrais voir aussi, on va continuer Matthieu 14, 28 à 31. Pierre lui répondit quand il voit cela que Jésus marche sur les eaux, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Là, il y a quelque chose en réalité de surnaturel. C'est que Jésus lui dit « Viens ». Et quand Pierre s'appuie sur ce « viens », c'est-à-dire sur la parole de Jésus, Pierre arrive à marcher sur le miracle. Et en réalité, ça c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas logique. La vie chrétienne, c'est pas quelque chose de normal. La vie chrétienne, c'est un miracle. C'est un miracle aujourd'hui de pouvoir avoir le sourire au milieu du monde qu'on vit. C'est un miracle aujourd'hui de pouvoir avoir la paix dans un monde de tourments. C'est là qu'on arrive à démontrer en réalité qu'on fait partie du surnaturel de Dieu. Vous savez, ce qui m'étonne le plus, moi, ce qui me marque le plus aujourd'hui, alors je glorifie Dieu si quand il y a un paralytique qui marche, s'il y a quelqu'un qui a une guérison, on voit le surnaturel de Dieu. Mais pour moi, le plus grand surnaturel de Dieu, c'est quand je connais la situation d'une personne, que normalement elle devrait pleurer, que normalement elle devrait se lamenter, et que tu la vois ici avec un sourire, que tu la vois en train de chanter, que tu la vois en train de louer Dieu. Pour moi, c'est ça le plus grand surnaturel de Dieu. C'est garder la paix, garder la joie. Et ça, vraiment, c'est plus qu'une prédication que je vous fais ici ce matin. C'est plus que cela. Parce que ça, les gens du dehors qui vous connaissent, parce que dans nos quartiers, on est tous connus. On se connaît tous un peu les uns les autres, on sait ce qu'on vit. On sait quand quelqu'un passe par le deuil, on sait quand quelqu'un passe par la maladie, on sait des fois quand il y a un problème. On se connaît un peu tous les uns les autres. Et ce qui va impacter, ce qui va interpeller les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est qu'ils te voient sourire. Qu'ils te voient dans la paix. Et ça, c'est plus grand encore que dire un sermon ici. Ça, c'est une prédication qui devient vivante. Que quand tu marches, quand tu conduis dans ta voiture, les gens te voient bien. Alors que normalement, tu ne devrais pas être bien. Mais avec Dieu, tout devient possible. Et Dieu nous a laissé sa parole. Mais regardez malheureusement ce qui se passe à la suite du verset. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Et la troisième slide, tu peux le mettre. C'est l'incrédulité. C'est-à-dire que tant que Pierre croit à la parole de Dieu, au vient que Jésus va lui dire, il arrive à marcher. Mais quand ensuite, la Bible dit, mets le verset s'il te plaît, que voyant que le vent était fort, c'est-à-dire il voit ce qui l'entoure, il voit la réalité. Et ce qui nous entoure, la réalité, on peut la toucher.
la réalité, c'est ce qu'on entend avec nos oreilles charnelles. La réalité, c'est ce qu'on voit avec nos yeux charnels. Que quand tu te lèves le matin, ben, tu vois que des fois, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la poche. Tu te lèves le matin et tu vois des fois une maladie dans ta famille. C'est ce que tu vois, c'est la réalité. Mais il y a plus grand que la réalité, il y a la vérité. Jésus n'a pas dit je suis la réalité, il a dit je suis la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et à un moment donné, quand on croit plus la vérité que la réalité, alors on devient des hommes et des femmes invincibles. Parce que je ne m'appuie plus sur ce que je vois, mais je m'appuie sur ce qui est écrit. Je m'appuie sur ce que Dieu me dit. Et Jésus avait dit, viens. Comme en disant, viens parce que tu peux t'appuyer sur ma parole. Tu peux marcher sur l'impossible. Viens. Et Jésus nous dit ce matin, viens. Continue. On a parlé ce matin dans la louange de problèmes, de difficultés, tous on en a. Que ce soit dans nos familles, que ce soit financier, que ce soit dans le physique, dans une maladie, dans tout ce que vous voulez, tous, on a chacun nos problèmes. Mais Jésus nous dit, viens, continue à avancer. Continue à marcher sur le problème. Continue à marcher sur la difficulté. Ne t'arrête pas. Continue. Parce qu'encore, ce n'est pas fini. Parce qu'encore, Dieu veut compter sur toi et sur moi. Tu sais que Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Si tu es encore ici, si le matin encore tu te lèves, c'est parce qu'encore Dieu a préparé des œuvres d'avance qu'il faut que tu pratiques. Encore tu n'as pas accompli tous tes projets que Dieu a préparés pour toi. Il y a des choses encore que tu dois rentrer, que je dois rentrer. Mais il y a tellement de choses qui veulent nous arrêter, tellement de choses qui veulent nous faire du mal. Mais Jésus nous dit, viens, fais-moi confiance. Moi, il y a un psaume que Dieu me rappelle quand je commence à m'agiter, quand je commence à m'inquiéter. C'est le psaume 131. Ce n'était pas prévu, tu peux le mettre s'il te plaît? Tu vois, quand tu as les problèmes qui commencent à venir, quand tu as les mauvaises nouvelles qui commencent à venir, et quand je commence à m'agiter, le Seigneur, le Saint-Esprit, souvent me rappelle ce psaume 131. Il dit ainsi, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Et quand je commence à m'inquiéter, le Seigneur me dit, ne t'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour toi. C'est trop grand. C'est trop grand pour toi. Ne t'en occupe pas. Mais alors, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Mais c'est la suite du verset. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Vous avez vu, un enfant sevré, c'est un enfant qui vient de boire son lait. Il est dans la paix, il est dans la tranquillité. Il dort, il est tranquille. Mais en réalité, quand on ne s'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées, quand on n'arrive pas à s'agiter comme ça, on est comme ça, comme un enfant qui est sevré. Quand on arrive en réalité à avoir nos regards fixés sur Jésus, on arrive à être comme ça. Les gens ne comprennent pas, mais normalement, tu devrais aller là-bas, normalement, tu devrais faire ça, normalement, tu devrais parler avec cette personne, normalement, tu devrais faire tellement de choses, mais finalement, tu sais quoi? Je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire, je vais m'enfermer dans ma chambre et je vais prier mon Père. C'est ce que je vais faire. Satan, tu voudrais que je m'agite, tu voudrais que j'aille de gauche et de droite, tu sais quoi? Je ne vais rien faire, je vais me mettre à genoux. Parce que c'est là que les choses avancent le plus, quand je me mets à genoux. C'est là que les choses changent le plus, quand je me mets à genoux. C'est pas quand je m'agite, c'est pas quand je m'inquiète, c'est pas quand je fais, c'est quand je te laisse faire. Et ce qui coûte le plus, on se le dit, et je me le dis, c'est de rien faire, c'est de le laisser faire à lui. Parce qu'on a tendance à toujours vouloir faire. Oui, mais il faudrait faire comme ça, oui, mais il faudrait parler comme ça. Et le Saint-Esprit peut nous dire, mais repose-toi, laisse-moi faire à moi. Laisse-moi faire à moi. Parce que moi, je sais mieux faire que toi. Parce que parfois, Félicio est si maladroit.
parfois, Félisso ne trouve pas les mots à propos. Mais le Saint-Esprit est celui qui trouve les mots à propos. Le Saint-Esprit veille sur ta famille. Des fois, je le dis pour moi, des fois ça nous coûte à le croire. Parce que des fois, on se laisse tellement emporter par la réalité qu'on parlait. On voit des fois nos enfants, nos parents, des fois, tellement loin de Dieu. Mais la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible ne dit pas tout est possible à celui qui fait. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui lui fait confiance, à celui qui arrive à se reposer dans ses promesses, dans sa parole. Tout est possible à celui qui croit. Et je voudrais qu'on regarde la suite, Matthieu 14, versets 32 et 33. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». C'est malheureux parce que moi, des fois, je me vois là. Tu vois, quand le problème il est terminé, quand tout va bien, alors là, on arrive vraiment à adorer Dieu. Mais Dieu nous appelle à l'adorer en tout temps. On dirait qu'en réalité, on arrive à rentrer dans le calme, dans la tranquillité, mais quand tout va bien, mais ça, c'est la mentalité du monde. Parce que le monde aussi arrive à le faire. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de problème, quelqu'un qui est dans le monde, il est dans la paix, il est dans la joie. Mais la différence de l'Église, c'est qu'elle arrive à être dans la paix, dans la joie, quand tout va mal, quand tout est agité. Et moi, vraiment, j'ai besoin de grandir encore dans ce domaine. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai besoin de grandir dans ce domaine. J'ai besoin d'être utile entre les mains du Seigneur. Je veux être un serviteur utile. Est-ce que tu veux être un serviteur et une servante utile? Je ne veux pas être là pour assister le jeudi et le dimanche. Je veux être un serviteur utile entre les mains du Seigneur. Mais pour ça, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de la paix, j'ai besoin de la joie. Pour être une lumière pour celui qui est dans l'obscurité. Pour être un sujet de bénédiction pour celui qui a besoin. Et je vais te lire simplement, sans commenter, des passages de la parole de Dieu pour vraiment rebooster notre foi, pour nous faire rappeler qui est notre Père. Je vais le lire, Domi, c'est dans Apocalypse 4. Il va dire, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont dans les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Et ça, je veux, et que vous se rappelez, ça c'est chez notre papa. Ça c'est chez nous en réalité. Ça c'est ce qui nous attend. On ne fait pas partie d'ici. On est ici pour accomplir notre mission. Mais ce n'est pas notre mentalité maintenant ici. C'est plus notre nature d'être ici. Notre nature c'est le ciel à nous. C'est pour cela que la Bible dit que l'esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur ». Viens comme en disant « Nous on n'est pas bien en réalité ici ». On est là seulement pour accomplir ce que toi tu attends de nous, pour apporter les gens à Jésus. Mais en réalité ce n'est plus notre nature ici. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur ». Viens Seigneur. Et l'apôtre Paul avait compris, il dit « Le meilleur, bien sûr pour moi,
c'est que je parte. Mais encore, je dois rester ici pour vous, pour accomplir l'œuvre qu'il avait à faire. Mais en réalité, la véritable Église lui tarde de se marier. Quand on est fiancé et que véritablement on est amoureux ou amoureuse, normalement il te tarde de te marier. Et si, quand tu es fiancé et que la fiancée, tu vas la voir et elle te dit « Ben, je ne peux pas encore parce que là, il manque quelques trucs sur la robe encore. On va repousser un peu la date. » Bon, tu vas dire ben, bon, peut-être oui. Puis tu vas la voir, un mois après, ça y est, c'est fait. Ben non, parce qu'encore il y a un petit problème. Le pâtissier encore, il ne sera pas à jour pour les gâteaux. Puis tu vas la voir un mois après. Et encore, tu vois, elle te sort une autre excuse. Et tu dis, ben, finalement, elle n'a pas envie de se marier. Finalement, elle n'est pas très amoureuse. Peut-être elle l'aime bien, mais ce n'est pas assez pour être mariée. Pour être marié, il faut être amoureux. Pour être marié, il faut être amoureuse. Et l'église de Jésus est la véritable église, celle qui est amoureuse de Jésus. Qui lui tarde de se marier, qui ne trouve pas d'excuses. De dire, Seigneur, je suis là, sur cette terre, pour faire ta volonté, mais Seigneur, spirituellement parlant, j'ai mes valises prêtes. Je veux partir me marier. Je veux partir aux noces de l'agneau. Je suis prêt, je t'attends, Seigneur. Et la Bible va le dire, vous n'êtes pas, vous, de la nuit des ténèbres pour que ce jour vous surprenne, en parlant de l'enlèvement du Seigneur. Mais vous, vous êtes fils de lumière, vous êtes filles de lumière. Nous, l'Église n'est pas surprise par l'avènement du Seigneur, normalement, parce que normalement, l'Église l'attend tous les jours. Le monde sera surpris, mais pas l'Église. Nous, nous attendons notre Maître, nous attendons notre Sauveur. Et c'est pour cela que Jésus va nous rappeler à de maintes et de maintes fois, ne crains pas, n'aie pas peur. Ne crains pas, que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas peur, parce que je suis toujours là. Toujours là. Jésus a toujours été avec nous. Et il le sera toujours jusqu'à la fin du monde. Tant que nous décidons de rester avec lui. Et même quand des fois nous nous égarons. J'écoutais hier un témoignage d'une sœur qu'elle avait connu le Seigneur et qu'ensuite elle s'est égarée. Et elle disait, en réalité, mais Jésus était toujours là, lui il ne m'avait jamais lâché. Moi je l'avais lâché. Mais lui il ne m'avait jamais lâché. Pourtant je me disais, elle disait cette sœur, que j'étais dans des endroits où Dieu ne pouvait plus me parler. Mais en réalité Dieu l'a rappelé toujours. J'étais dans un endroit où des fois je me droguais, où des fois je volais. Mais Dieu l'a rappelé toujours. Parce que Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu ne sait pas faire, pourtant Dieu sait tout faire. Mais il y a quelque chose que Dieu ne sait pas faire, je te le dis, c'est quoi? C'est abandonner. Si on dirait à Dieu, comment il faut faire pour abandonner quelqu'un? Il pourrait répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas le faire. C'est pour cela que même Jésus, quand il est à la croix, à un moment donné, entre ciel et terre, il va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien sûr, on sait que c'est le péché de l'humanité qu'il a pris sur lui. Mais c'est comme s'il dit, il pose une question, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme en disant, mais ce n'est pas dans notre nature de faire ça. On ne sait pas le faire normalement. Il dit, même si une mère viendrait abandonner l'enfant qu'elle a allaité, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alors on se remet le verset qu'on a vu au début, vraiment pour fortifier notre foi à tous, malgré les problèmes, malgré les difficultés que nous vivons. Hébreux 12:2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Parce que lui, il ne nous mentira jamais. Lui, il ne nous trahira jamais. Lui, il ne nous trompera jamais. Ce que nous voyons parfois nous trompe,
Ce que nous voyons parfois est là pour nous attrister, pour nous décourager. Alors gardons les yeux fixés sur Jésus. Parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner, remercier Dieu pendant que le groupe de louanges s'approche? Merci papa. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu me rappelles premièrement à moi, Seigneur. À quoi qu'il arrive, à garder les yeux fixés sur toi. À regarder premièrement ta parole, Seigneur Dieu. À ne pas, Seigneur Dieu, me laisser entraîner par le découragement. À ne pas me laisser entraîner, Seigneur Dieu, par ce qui veut m'attrister, Seigneur. Mais je sais, Seigneur Dieu, et je veux déclarer, Seigneur, avec mes frères, nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cru en celui qui a tout accompli. Nous avons cru en celui qui veille sur nos vies. Nous avons cru en celui qui est tout puissant. Et on veut se dire ce matin, malgré s'il y a des problèmes, malgré s'il y a des difficultés, on veut dire ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Comme l'apôtre Paul disait, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. On reste dans sa présence. Et on veut prendre position. Alléluia. Seigneur, nous avons les yeux fixés vers toi. Nous voulons, Seigneur. Alléluia. Vers toi, j'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Si tu le connais, tu peux chanter les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer, toi seul. Oui, nous voulons t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Toi seul, Jésus. Oui, t'adorer, toi Oh, les seul. yeux fixés, alléluia. Les yeux fixés vers toi. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Alléluia. Être guidé Oui, je veux par t'adorer, toi. Jésus. Je veux t'adorer, On se lève ensemble. On va déclarer, oui, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Et nous voulons t'adorer, toi seul, Jésus. Alléluia. Oui, t'adorer, toi Oui, seul. t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Toi seul. Oui, t'adorer, Oui, t'adorer, toi Jésus. seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, te louer, Jésus, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer. Je veux te louer, te louer.
toi seul. Je veux te louer, toi seul. Je veux te louer, te louer. Alléluia. Je veux te louer, te louer. Jésus. Je veux te louer, te louer. Oui, Oui, que l'église chante les yeux fixés vers toi. Alléluia. Les yeux fixés. fixé vers toi. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer, toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer, toi seul. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, nous déclarons que personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Personne n'est comme lui, 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 Comme Jésus-Christ. comme Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui. Si tu le crois, oui, tu peux le dire toi aussi. Jésus-Christ de Que personne n'est comme lui. Alléluia. Personne n'est comme lui, 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 comme Jésus-Christ de Nazareth. Non, personne. Parce que Personne n'est comme lui, 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 comme Jésus-Christ de Parce que tu es digne, Jésus. Alléluia. parce qu'il est digne éternellement. Tu es digne. Digne éternellement. Digne. Seul devant toi, je m'incline. Je ne m'inclinerai pas devant les problèmes. Alléluia. Parce que tu es digne. Je ne m'inclinerai pas, Seigneur, devant les difficultés. Mais je me mettrai à genoux que devant toi, Seigneur. Alléluia. Digne